On est lundi, et le lundi c'est... Le débrief des pronos. J'ai changé les paroles pour le prono du lundi, je vous ai pas prévenu, je reconnais que c'est pas très classe, mais on va pas tergiverser. Qu'est-ce que j'avais dit pour le tout premier match? C'est 6 matchs, c'est un boulevard ouvert pour la mort. Et promis, cette fois-ci, j'y suis pour rien. Bref, victoire de l'OM, de toute façon, vous n'avez pas d'autre choix. Victoire 4-0, vous avez pas parlé chinois et il était temps, parce que comme on l'a dit, au vu de votre calendrier, il valait mieux rassurer. On enchaîne avec l'OGC Nice face à Nantes. Vous connaissez mon affect pour le jeu niçois, malgré tout, ils sont à la maison. Match nul. Alors je sais pas ce qui s'est passé à Nice, mais pour la toute première fois depuis le début de la saison, voire depuis l'été, j'ai le sentiment que sur ce match il y a eu comme une envie de jouer au football et bizarrement ça paye, il était temps. On enchaîne avec Strasbourg face au Havre. Je pense que pour le Havre, cette année, tous les matchs à l'extérieur vont être très compliqués. Là en plus ils vont à Strasbourg qui a complètement changé de projet avec des ambitions complètement dingues. Victoire de Strasbourg. Même si le but finalement est arrivé en toute fin de match, il n'y avait pas trop de suspense, victoire de Strasbourg. Ce qui nous fait 2/3. On enchaîne avec l'Agia face à Monaco. Je me fais peut-être influencer par le marketing des logos, mais pour moi c'est une victoire de Monaco. Dans la douleur cette victoire, mais victoire quand même, le nul aurait pas démérité, mais c'est comme ça. On enchaîne avec Lille face à Toulouse. Deux équipes qui performent très bien en ce début de championnat. Je vois des buts, mais je vois un match nul. Match nul. On est vraiment passé pas loin du match nul. S'il n'y a pas ce but en toute fin de match de Ethan Mbappé, c'est ce qui se serait passé. Mais victoire de Lille. Qui nous fait un 3/5 et on enchaîne avec le Stade Brestois face au Paris FC. Est-ce que le Paris FC, maintenant qu'ils ont terminé leur mercato, peut enfin prétendre à une victoire? Avec Brest qui joue à la maison, j'ai quand même du mal à y croire. J'ai même envie de croire en une victoire de Brest. Et bah j'ai pas du tout eu la vision. J'ai même envie de vous dire que le Paris FC avec cette victoire a enfin lancé sa saison. Et inversement, on a un Brest qui commence à confirmer un début de saison compliqué. Et on est à pas grand chose d'une petite crise. On enchaîne avec le FC Metz face à Angers. On a Metz qui joue à la maison, ils ont toujours 0 points. Comme à chaque fois qu'ils sont en Ligue 1, je ne pense pas que Metz puisse prétendre à beaucoup de choses hélas. Mais malgré tout, quand t'es messin et que tu regardes le calendrier, Angers, tu dois y aller ou les recevoir pour gagner. Première victoire messine. Metz, ça va être compliqué encore une fois cette saison. C'était pas du tout suffisant pour remporter cette rencontre. En revanche, c'est bien eux qui ont ouvert le score. Il aura fallu attendre la 4ème journée de Ligue 1 pour ouvrir leur compteur, mais ça n'aura pas suffi. Là, on est sur un 3/7, ça commence à être désastreux. Hein. Mais on enchaîne avec le PSG qui recevait Lens. Je vais pas trop me mouiller, victoire du PSG. J'ai pas grand chose à dire, comme je l'ai dit, je me suis pas forcément mouillé, mais 2-0, victoire logique. Et enfin, dernier match de cette 4ème journée, d'où le bandeau noir, tout le monde connaît le résultat, on écoute et on débrief. Je déteste pronostiquer un match de l'OL face à Rennes. Ça sent le match piège, on va jouer chez eux, ils ont pris 127 cartons rouges, ils ont besoin de lancer leur saison et d'avoir un match référence qu'ils n'ont toujours pas. Et nous, l'OL, dans notre historique, on adore lancer les équipes qui n'y arrivent pas. Et à la fois, Rennes me paraît fragile alors que l'OL s'est parfaitement trouvé. Un match nul me paraît cohérent. Je pense que j'avais tout dit, mais je suis pas allé au bout de ma conviction. Quand j'ai pronostiqué un match nul, tout le monde m'a dit, mais t'es un malade, t'aimes pas ton club? Règle numéro 1, quand tu pronostiques ou paries sur un match de ton équipe, il ne faut jamais jouer avec son cœur ou ce qu'on souhaite, sinon je mets l'OL gagnant à chaque fois. Sur la physionomie du match, si on oublie ce dernier quart d'heure apocalyptique et qu'on met de côté les nombreux faits d'arbitrage, je pense que le match nul n'était pas un si mauvais pronostic. La première mi-temps elle est pour nous. Dans la deuxième mi-temps, on a un bon coaching d'Habib Bey. Nous on recule et on arrête de jouer au foot pendant que eux avancent et commencent à jouer au foot. Le 1-1 n'aurait pas été dégueulasse ni démérité, mais après tout le monde sait ce qui s'est passé. 3-1 c'est apocalyptique, bref c'est... voilà. En tout cas, comme chaque semaine, on se retrouve vendredi prochain pour pronostiquer les matchs de la 5ème journée. Je vous fais des mimis et j'espère retrouver la foi de porter mon bandeau